Chafouineur épisode 12, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PopVince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Si dans les prochains jours la chaîne venait à changer de nom pour celui de Chafouineur, ne soyez pas surpris, c'est normal. En accord et après discussion avec la co-réalisatrice et cadreuse, nous avons décidé, dans un souci de raccord avec les différents noms de rubriques de la chaîne, de nous renommer Chafouineur, car en effet, comme vous avez pu le remarquer, les différentes rubriques portent le nom de Chafouineur sur quelque chose, Chafouineur vous présente et Chafouineur raconte-nous une histoire. Celle-ci de rubrique, elle est à venir. Je reviendrai notamment plus longuement sur les différents noms des rubriques dans les dites rubriques à proprement parler. Et je pense que depuis le début de la chaîne, vous avez compris le principe du chafouineur sur quelque chose, c'est de vous donner un avis sur un film, une série, un livre, BD, comics, et j'en passe. Et justement, aujourd'hui, je vais chafouiner en vous donnant mon avis sur la série Ju-On Origins de Taka Ichise, sortie le 3 juillet dernier sur Netflix. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson La Rengaine habituelle, mais si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal, car de ce côté-ci, lapin, chat, co-réalisatrice et cadreuse, et par ici je la mets, mais maintenant nous avons également une toutoune. Ceci étant dit, qu'est-ce qui nous attend avec Ju-On The Origins? En plus d'être hantée, cette maison est dévorée par une rancune tenace. Mais les malédictions ont aussi leurs origines. Avec un synopsis pareil, nous comprenons que la pièce centrale de cette série sera la maison maudite qui est vraiment au centre des histoires Ju-On The Grudge. Mais qu'est-ce donc que Ju-On The Grudge? Ju-On The Grudge, c'est toute une série de films d'horreur japonais, de films de fantômes. En effet, ces films font partie du registre du Yurei Eiga. Yurei pour fantôme, Eiga pour film, ce qui nous donne film de fantôme. Ju-On The Grudge a débuté en 2002 sous la houlette de Takeshi Shimizu. Cependant, lorsque l'on fait quelques recherches, on peut venir à trouver que l'origine de ce projet remonte à plus loin, puisque si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bonne mémoire, mais tout ceci remonterait à des projets étudiants obscurs sur VHS. Et oui, le bon temps de la VHS. Mais face au succès de ses œuvres amateurs, Takashi Shimizu a donc lancé toute une série de films, toute une saga de films au cinéma qui s'est conclue dernièrement en 2016 avec la rencontre au sommet des ghouls, des fantômes des séries Ju-On et The Ring. C'est-à-dire que le film Sadako vs Kayako nous présente la confrontation entre les deux fantômes démoniaques, des Onryo. Les Onryo, ce sont dans la culture japonaise des fantômes qui ont pris racine, qui hantent un lieu suite à des événements passés assez rudes et qui ont fait qu'ils ont quitté notre monde physique, qu'ils sont mortes avec une rancune assez tenace. Et c'est notamment le cas du fantôme de Kayako dans la série des The Grudge. The Grudge qui est également allé faire un tour aux Amériques à partir de 2004, toujours sous la houlette de Takashi Shimizu. Les films The Grudge 2004 et The Grudge 2 2006 lui ont permis de raconter une histoire tout à fait différente, même si le premier opus s'inspire largement de ce qu'il a pu faire avec Ju-On The Grudge. Le The Grudge 2 américain lui a permis d'aller plus loin dans l'histoire, dans la mythologie de ses personnages. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est la même chose de The Grudge 3 qui est lui sorti en direct to DVD, c'est-à-dire qu'il est sorti directement dans les bacs en 2009. Malgré la présence de Johnny Smith, Amanda dans la série des Saw, le film n'est pas à la hauteur de ses prédécesseurs. Et pour ce qui est du dernier The Grudge américain qui nous est sorti cette année en 2020 sous la houlette de Nicolas Cage, ça, je pense vous en réserver une émission à proprement parler. Bon, je pense avoir fini de vous
de vous cerner le sujet de ce Ju-On, de ce chafouineur sur Ju-On The Origins. Du coup, parlons de Ju-On The Origins, une série Netflix qui va s'étaler sur près de 9 ans d'histoire. Toutefois, c'est 6 épisodes de 30 minutes auxquels nous aurons affaire. Ces 6 épisodes de 30 minutes présentent le tout comme si c'était un super film au final, hein. C'est comme si l'on regardait un long métrage de 3 heures. Pour autant, il va falloir s'accrocher parce que l'histoire va être très alambiquée et on comprend très clairement que nous avons affaire ici à un Ju-On. En effet, les Ju-On sont réputés pour leur histoire à protagonistes nombreux et et dont les histoires s'entremêlent à travers le temps. Ici, tout débute en 1988 sur le plateau d'une émission de télévision sur le paranormal où le personnage de Haruka vient témoigner des événements paranormaux qu'elle vit la nuit. En effet, elle dit entendre chaque soir un enfant courir dans son appartement. Un enfant qui courait de la manière suivante, avec des tap, tap, tap. Vraiment, avec ces quelques phrases, on comprend que le ton est donné, notamment au niveau de l'ambiance sonore qui est vraiment magnifique. Ici, le son peut être présent comme non présent et justement, c'est un allié car justement, le son arrive à faire silence dans les moments pour apporter de la tension dans certains moments de la série. Haruka donc est soutenu dans cette émission sur le paranormal par le personnage de Yasuo qui est un chasseur justement d'esprits, de fantômes, ce genre de choses. Il a un certain lien avec la maison hantée qu'il recherche. Et avec Haruka va commencer alors toute une enquête pour découvrir ce qu'il est réellement advenu dans cette maison. Toutefois, cette maison va avoir une autre visiteuse en la personne de Kiyomi. Kiyomi est une nouvelle étudiante et cherche à s'intégrer dans son nouvel établissement. Pour cela, il va lui arriver un élément d'intrigue qui n'est pas sans faire penser aux The Grudge 2 américains, c'est-à-dire que pour se faire intégrer, pour se faire accepter de ses pairs, elle décide de les accompagner dans la maison maudite. Et là, il va lui arriver quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va être victime d'une mauvaise blague. Je ne vais pas trop m'étaler sur l'intrigue de cette série, puisque l'épisode 1 se termine sur la mauvaise blague que subit Kiyomi. Et on découvre petit à petit que vraiment, outre le côté maudit de la maison, on comprend qu'il y a quand même un aspect familial au cœur de l'histoire, puisque Yasuo a un passif avec sa famille concernant la maison maudite. Kiyomi va avoir un passif avec sa famille en devenir par rapport à la maison maudite. Également, Haruka, elle, par rapport à son petit copain Tsubasa, va avoir toute une histoire avec sa belle famille par rapport à la maison maudite. Et j'en passe, notamment, vraiment tous les personnages qui sont passés par cette maison maudite sont des familles. Et il leur arrive des choses assez sordides. Sans rentrer dans les spoilers, on peut faire un parallèle avec les précédents Ju-On ou The Grudge, où justement les personnages revivaient les traumatismes passés de la maison afin justement de comprendre ce qui est réellement arrivé. Et c'est justement ce qui va notamment se passer pour les différents protagonistes de cette série. Une série qui, malgré que ce soit une série, est très bien filmée. On peut remarquer des éléments de caméra très intéressants, notamment sur certains plans fixes qui viennent parfois à suivre très délicatement les protagonistes. Ça renforce le côté angoissant que peut offrir la série, tout comme certains effets de miroir, et on peut craindre de voir surgir à un moment ou à un autre le fantôme. Justement, un fantôme qui, comme je le disais précédemment dans d'autres vidéos, moins on le voit, plus on est inquiété à l'idée de le voir, parce que ce fantôme-là est vraiment terrifiant. Il faut être attentif. Des fois, elle apparaît comme ça, sans prévenir, dans des fonds de caméra ou dans des éléments de décor, ce qui est angoissant, surtout que c'est un fantôme qui est fixe. Il agit que très peu directement avec les protagonistes. Notons également les scènes qui renvoient dans le passé, qui sont en noir et blanc et avec lesquelles viennent parfois interagir les protagonistes.
Ceci étant dit, moi je n'ai pas plus à en dire, c'est vraiment une série que je recommande. Bon, c'est assez alambiqué, assez tordu, on peut ne pas en comprendre toutes les ficelles. Je pense que comme les films originaux, il faut vraiment plusieurs visionnages pour en comprendre toutes les subtilités. Notons notamment le générique de fin qui est vraiment angoissant à proprement parler et qui renvoie à mon goût à certaines figures du folklore japonais, notamment Teke Teke, une créature qui fait un bruit étrange, d'où son nom Teke Teke en rampant sur le sol. Et ici, c'est difficile de ne pas voir comme si une créature ou une entité pouvait venir s'approcher de nous en sautant avec ce générique de fin. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à en dire, encore une fois. Les commentaires sont là pour discuter de la série, n'hésitez pas, moi je suis tout oui pour échanger avec vous sur les différentes choses que je peux venir à vous présenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine.